Excellence pour cette première épreuve des Challenges du CIF édition 2014 avec 139 coureurs au départ, 28 équipes représentées et le départ fictif donné il y a quelques instants. Le départ réel le sera dans quelques secondes pour 11 tours de 6 km 500, 72 km de course, 139 coureurs, 28 équipes pour ces Challenges du CIF. On connaît avec déjà quelques coureurs qui tentent à l'avant à retrouver un groupe de 5 coureurs avec notamment le FC Sport avec le Paris Cycliste Olympique présent dans ce groupe de tête pour le Paris Cycliste Olympique, la présence de quelqu'un du peloton, on retrouve également le CB18 78 dans ce groupe de tête qu'on a vu les coureurs du team Medtrack, c'est derrière à la tête du peloton par le premier passage d'Idoposé pour cette épreuve. Un départ on a déjà un groupe de 5 coureurs à l'avant. Rapide pour les 130 coureurs qui se commencent. Et on va retrouver ce groupe de tête dans quelques instants pour le premier passage sur la ligne avec 5 coureurs qui sont sortis dès le premier tour, dès le premier kilomètre de course. On retrouve Gilles Vélic pour l'US Métro Transport, également présent dans ce groupe de tête. Didier Gallois pour le club de Vissou, la présence de Gaëtan Michot pour le Paris Cycliste Olympique, également dans ce groupe de tête. Frédéric Keméder pour le type Medtrack CSM Marguerite et Olivier Vienne pour le CBI 78, actuellement 15 secondes d'avance pour les 50 de tête derrière le peloton qui occupe toute la largeur de la route pour l'instant, n'a pas lancé la course encore du côté du peloton. 5 coureurs en tête, 15 secondes de retard pour l'avant-garde du peloton. Au premier passage sur la ligne, il reste encore 10 tours de circuit à effectuer, 10 ascensions de la côte de la piste. La course est encore longue sur pour le même groupe que l'on retrouve en tête de course, la présence dans ce groupe de tête de 5 coureurs avec notamment Gilles Rémy pour l'US Métro Transport. On retrouve Didier Gallois pour le club de Vissou, la présence de Gaëtan. Vous avez 15 secondes d'avance sur le peloton derrière qui semblait ne pas réagir en tout début de course. Voilà l'écart maintenant à 32 secondes de retard pour le peloton. Que les hommes de tête un peu tombés par les équipes. Il y a des lions qui a mis au passage à l'instant de la ligne opposée. On va aussi reprendre tout à l'heure avec les juniors, les seniors, l'équipe et les cadets. Cet après-midi, à 13h30, ce sera le challenge Pierre Vicieux avec les premières, deuxième, troisième catégories et juniors. Demain, sur ce même parcours, on retrouvera les coureurs troisième catégorie junior et pas cyclistes dès 8h30, des écoles de vélo ensuite avec les poussins, les pupilles et les benjamins, les équipes et les cadets. L'après-midi, à voir du super challenge Gérard Zipetian, ce sera demain à 17h30 au terme de ces challenges édition 2014, les Challenges du CIF avec pour la deuxième année consécutive seulement les épreuves départementales. On retrouve à 25 secondes au passage de la ligne sociétaire du CO Poitiers avec Miguel Manet, 35 secondes de retard pour le peloton au passage de la ligne. Maintenant 35 secondes de retard après 2 tours de circuit. On retrouve en première position du peloton le club de Fontaine de Havron avec Patrick Beaulieu, peloton étiré, peloton qui pour l'instant ne s'affole pas. La course est encore longue, il reste 9 tours à parcourir sur cette épreuve départementale. L'écart, il est de combien? Deuxième tour de ce challenge CIF aussi, on va saluer aussi un certain personnel des entreprises comme Etienne, pour aussi sont connectés au dans le terrain de vélo et par la formation plutôt actuellement plateau. Pour commencer du BDR et son équipe salariée pour avoir le plateau chronos personnalisé. Là c'est simple, vous avez votre logo, vous venez prendre
Voilà le passage sur la ligne pour la tête de course avec 35 secondes d'avance sur Michael Manet, coureur intercalé pour le CO Bonars Carrière Ricard pour les 50 de tête, 49 secondes, 50 secondes quasiment d'avance sur le peloton des hommes de tête à l'instant. Au passage de la ligne, il en reste encore 8 tours à parcourir sur ce circuit de l'INAS pour les sur ce circuit de l'autodrome ici avec derrière des coureurs qui sont en train de sortir du peloton l'écart qui a diminué maintenant au passage de la ligne. 33 secondes de retard pour le peloton derrière qui met en route avec notamment la formation d'Argent Level de cette cyclisme. On retrouve au passage de la ligne dans les toutes premières positions de Nicolas pour Argent Level de cette cyclisme 95 également. L'Olympique cycliste du Val-d'Oise présent dans les premières positions avec Alexis Hoffman. Peloton étiré, 33 secondes de retard maintenant, 33 secondes de retard pour le peloton sur les 50 de tête. Le nouveau passage ligne opposée, toujours les 50 de tête, maintenant 30 secondes d'avance sur le peloton, 30 secondes. Le dernier quart pris à l'instant au passage de la ligne. Roche derrière qui va plus sur le moment. On va voir l'US encore présent dans un petit groupe de course, un groupe de 5 coureurs qui s'est formé ensemble, un groupe avec maintenant 15 secondes de retard sur la ligne de course derrière le peloton en face de la ligne opposée dans quelques instants sur cette épreuve de la catégorie départementale avec la première épreuve d'échelon du Sud édition 2014 ici sur ce circuit de l'autodrome de l'Union le peloton qui vient de laisser sortir un nouveau groupe qui sont de la piste à la vente de groupe sur cette coureur qui prend le first protest de cette expérience sur peut-être 43 secondes exactement de retard, 43 secondes de retard pour le peloton sur la catégorie. La jonction qui s'est opérée en tête de course, ils sont maintenant 10 à l'avant et on retrouve notamment Anthony Nicolas, le sociétaire d'Argent de Level de cette cyclisme 95 qui avait lancé tout à l'heure le contre au sommet de cette côte là. Ils ont retrouvé également le sociétaire de l'AOC Missou avec Didier Galois, la présence de Tristan Dely pour la pédale pour la vitesse, des coureurs qui étaient déjà présents tout à l'heure en tête de course avec Gaëtan Michon pour le Paris Cycliste Olympique avec Olivier Miel pour le CVD 678 avec Frédéric Kemener pour le type Max CS de Paris. C'est derrière le retard du peloton sur la tête de course, 25 secondes de retard pour le peloton sur les 10 hommes de tête. Alors le parcours Argent de Level de cette cyclisme 95, c'était Carlodan pour la pédale pour la vitesse. On retrouve également le CC Nipalaiso avec Thomas Coin dans les toutes premières positions du peloton pour le moment. 25 secondes de retard pour le peloton. Il reste encore 7 tours à parcourir et 25 secondes de retard pour le peloton sur les 10 coureurs. On a quand même perdu de nombreuses unités pour les garçons. C'est vrai, circuit, on peut dire, de l'INAS, ce circuit national des Amériques, qui est réputé, on le connaît. Enfin, on en parlait tout à l'heure, maintenant, en fait, les participants, les 80, on a fait les 90 ans, 90 ans aussi, nombreuses années, ainsi que les équipes des épreuves de plus maintenant. La première et haute, on peut dire que certaines équipes vont faire des choses du mouvement, on voit que déjà, donc c'est vrai que le fait, dans cette coupe de fête, 3 coureurs de l'US des transports, qui sont sur leur terre, on a certainement l'attention aussi déjà de faire.
Et alors, 3 coureurs de l'US Métropole qui ont peut-être semé le trouble dans ce groupe de tête, puisque forcément, à 3 à l'avant, ils auraient quasiment challenge gagné l'US Métropole qui est peut-être trop nombreuse à l'avant. On va les retrouver dans quelques instants, mon cher, pour un nouveau passage sur la 5e passage sur avec le groupe de tête. Stratégie aussi importante maintenant, c'est qu'on va pratiquement dans quelques minutes atteindre la course, une course qui sera naturellement déterminante. On sait qu'à ce moment-là, les jeux sont différents. On verra si justement ça prendra plutôt forme en tête, et d'ailleurs augmenter l'avance sur ce peloton, ou au contraire, un peloton qui pourrait organiser la chasse. On voit que rapidement, ceux qui pour l'instant s'attendent, certains naturellement. Voilà, mais on sait que certains coureurs, on peut dire, franchement, c'est vrai que le but du jeu aussi, c'est la victoire individuelle. Si on peut penser aussi à ce groupe, avec bien repéré actuellement, et c'est vrai que ce qu'on retrouve en tête actuellement avec Gilles Gallois, le coureur, pour l'instant, de Vercors, a aussi Bissou qui menait ce groupe. Et le peloton juste derrière avec 38 secondes de retard sur les hommes de tête. On rappelle 11 coureurs à l'avant avec notamment 3 représentants de l'US Métropole. Le peloton derrière emmené par les sociétaires de l'USC. On retrouve également le PAC 95 vainqueur du Super Challenge sur les challenge successifs 2013. On retrouve également dans les premières positions le Paris Cycliste Olympique, le Simon Vigneux, 39 secondes de retard. Dernier écart pour le peloton sur les hommes de tête. 11 coureurs à l'avant et notamment 3 coureurs de l'US Métropole. Attention, l'US Métropole. Tristan, c'est pas à toi, ils sont 3 contre toi. Laisse-les. On va y poser sa bouge. En tête de ce moment, 31 secondes. On verra finalement la progression du paquet. Coureur à l'Europe, une nouvelle fois. Avec la lutte alors des avantages de ce côté, et surtout aussi à Saint-Denis. On va parler à l'instant pour la formation du PAC 95. Avec les arbitres, pour donner les départs officiels. Voilà la tête de course maintenant au passage de la ligne. Il reste encore 5 tours à effectuer sur cette épreuve réservée aux départementaux avec le même écart, 40 secondes d'avance pour la tête de course. 11 coureurs en tête et notamment 3 représentants de l'US Métropole qui est en course pour aller chercher les challenges du chiffre sur cette première épreuve du week-end avec les séries départementales. Avec 3 coureurs de l'US Métropole sur les 11 hommes de tête. On retrouve Kevin Denis, on retrouve Gilles Denis et Sébastien aussi. La situation en reste là. Le l'US Métropole pourrait aller s'adjuger le premier challenge remis ce week-end. On va retrouver un quelques instants le passage du peloton. Un peloton, je l'ai dit tout à l'heure, qui commençait à réagir. Et certainement aussi la pulsion des coureurs de l'USC Vigneux, mais à des formations qu'on n'avait pas encore identifiées tout à l'heure en tête de ce peloton. Et voilà, les choses, elles sont en train actuellement d'évoluer. Et c'est vrai que ça sera sous l'impulsion actuellement de Société l'USC Vigneux en présence d'Alexandre Develner. Rapidement dans sa roue aussi, on va retrouver la présence actuelle. Le passage de la tête de course du opposé avec toujours les 11 coureurs qui comptent encore 40 secondes d'avance. Le combinaison va rentrer les 4 derniers pelotons, 11 coureurs et il en compte parfaitement dans sa roue. Trevor en tête de course de la présidence de la Vendée Métropole. 3 à la 3 coureurs de l'US Métropole. On retrouve également dans ce groupe 11 coureurs, 11 hommes présents derrière le peloton avec dorénavant 40 secondes de retard. Donc on retrouve également
Hey, Pierre. Pierrot. La tête de course dans quelques instants au passage de la ligne, encore 4 tours à parcourir pour les hommes de tête avec la tâche compliquée pour les hommes de l'US Métro Transport. 3 coureurs à l'avant. On retrouve également Alexis Hoffman qui passe à l'instant ce relais pour l'Olympique cycliste du Val d'Oise. Le Paris cycliste olympique Anthony Nicolas qui a compris que l'US Métro Transport était en supériorité dans ce groupe de tête derrière le peloton qui était pointé il y a quelques instants au passage d'une opposée à 40 secondes de retard derrière les hommes de tête. On va retrouver ce peloton qui est en train de la tête de course dorénavant 35 secondes de retard pour le peloton sur les hommes de tête avec dans les premières positions de CCI Palaiso avec l'US Métro Transport qui est en train de contrôler 4 tours encore à parcourir 11 pour le peloton. Et dans ce groupe de tête, la présence du club de Vissou avec 2 représentants de l'US Métro avec 3 représentants. Mettre un petit peu en évidence en tête de ce peloton. Thomas, un le coureur du CCI Palaiso 91, il n'avait plus que 30 secondes de retard sur les 11 coureurs de tête. Les 11 hommes de tête, Hervé, que l'on retrouve au passage, ligne opposée avec toujours les 3 sociétaires de l'US Métro Transport. L'allure qui semble s'accélérer dans ce groupe de tête. On a compris d'ailleurs que le peloton allait maintenant tout donner sur les derniers tours de cette épreuve. On va rentrer au prochain passage sur ils ont été rejoints ensuite par 6 autres coureurs et le peloton qui va devoir maintenant batailler dur, redoubler d'efforts pour pouvoir tenter de revenir sur la tête de course. 11 coureurs en tête et le dernier écart sur le peloton, mon cher Hervé. Voilà, 41 secondes de retard pour le peloton sur les hommes de tête. L'écart qui n'a pas changé depuis le début de course, quasiment. On était monté tout à l'heure à 50 secondes et 40 secondes d'écart. Hervé, le passage de la tête de course ici sur la ligne, encore 3 tours de circuit à effectuer, un peu moins de 20 km pour les 11 coureurs de tête et le dernier écart 41 secondes sur le peloton, mais la tête de course qui semble un peu s'observer, temporiser au passage de la ligne avec les sociétaires de l'US Métro Transport toujours dans les premières positions. Attention, un retour du peloton maintenant avec le peloton qui est en train d'accélérer l'allure. Personne dans les premières positions, les sociétaires de vélo club, d'Arpachon club qui pourrait aller chercher ses salons successifs dans la série départementale avec la pédale pour la Grèce qui avait remporté l'an passé ses salons successifs dans la série départementale avec derrière le Paris cycliste olympique qui est en train également de sortir du peloton dans les toutes premières positions. Les sociétaires de club de Bois d'Arcy, les clubs du vélo club de Fontainebleau vont également représenter des cartes toujours identiques, mais ça s'accélère derrière.
Ricard qui peut avoir un avantage, semble-t-il, 30 secondes. Et maintenant, à l'avantage des 11, il va derrière justement, actuellement sous l'impulsion. On va voir comment justement on va un petit peu profiter ou malheureusement condamner ces échappées. Voilà le passage de la tête de course, ligne opposée, l'écart avec le peloton qui est en train de diminuer 30 secondes dorénavant d'avance pour la tête de course. 11 coureurs en tête que l'on retrouve ici au passage ligne opposée. On va bientôt rentrer dans les deux derniers tours de circuit sur cette première épreuve du week-end ici pour les Salons du Sud édition 2014 sur le circuit de l'autodrome. En train de réagir dans ces derniers kilomètres de course, maintenant un peu moins de 15 km à parcourir encore pour le peloton et toujours 35 secondes de retard pour le peloton de les hommes de tête. Dans les premières positions, on aperçoit les équipes représentées à l'avant qui semblent maintenant vers le point maîtrisé pour les hommes de tête avec notamment le club 8 ou avec l'US Métro Transport, les deux équipes les mieux représentées à l'avant. Dans quelques instants, le passage sur la ligne où seront jugés. Et les matchs avant des minimes et les cadets avant de remettre demain à 17h30 le Super Challenge. Gérard Dick-Méchian, Super Challenge qui avait été remporté l'année passée sur ce départ par le PAC 95. Passage dans quelques instants des autres. Le passage de la tête de course et encore tout tour à effectuer l'écart pris sur la ligne opposée, 44 secondes d'écart qui varie énormément entre la tête de course et le peloton avec le sociétaire du Paris Cycliste Olympique qui se relève un peu au passage de la ligne. C'est Gaëtan qui semble-t-il victime d'un petit incident mécanique. Derrière on aperçoit déjà le peloton qui est en train de tout donner maintenant pour pouvoir rentrer sur la tête de course. On est sorti notamment avec à l'instant au passage de Teamsport de la Multi 91 et Nicolas Grosse est en train de sortir avec Alain Lebras pour argenter le match de cyclisme 95. On retrouve également dans les premières positions l'US Métro Transport et le retard du peloton au passage de la ligne. 37 secondes de retard pour le peloton sur les hommes de tête. Un peloton qui est en train de s'étirer, la lourde s'accélère. On le voit lui relancer dans ce groupe d'échappés. C'est vrai que c'est un petit peu la situation. Confirmer qu'il est présent sur le podium. On voit une nouvelle fois, c'est justement ces hommes de cette formation qui menaient justement à ce peloton tour. Voilà la situation, et bien justement, mesdames et messieurs, l'annonce de ce dernier tour. Respectez, et surtout, je veux dire savoir, c'est dans ce groupe aussi, car à venir cette côte de la piste, on veut dire rampe de lancement pour un coup final. Est-ce que ça va permettre, dans quelques minutes, quelques instants, à un ou deux coureurs dans ce groupe d'échappés, Antoine, à savoir si on a la possibilité, là aussi, un petit peu de faire la différence. À chose, on l'a vu tout à l'heure, voilà, c'est, on peut dire, les maillots roses, Anthony Nicolas, voilà qui pour l'instant a pris le commandement individuellement de ce peloton. Et bien on peut dire que Anthony Nicolas, voilà, on l'avait vu très impressionnant tout à l'heure. Et il a évoqué le dernier tour annoncé à l'instant même. Voilà le final. Avec Anthony Nicolas, avec Alexis Hoffman qui est présent également dans cette tête de course. On retrouve un seul coureur de l'US Métro Transport. D'ailleurs, on est en train de craquer dernier tour à l'instant. Au passage de la ligne, on avait également un sociétaire du club de Michou présent dans ce premier groupe. C'est Didier Gallois qui est en train de s'accrocher derrière. Le peloton est en train de revenir. Et on va voir maintenant une fin de course passionnante. Dernier tour pour l'ensemble des coureurs au passage de la ligne. Et le peloton qui va pouvoir opérer la jonction avec une partie de groupe. Voilà, il y a des tours qui pour l'instant permettent un peloton toujours avec 34 secondes de retard. Voilà, qui pourrait permettre, on l'a dit tout à l'heure, on ne voulait pas trop faire d'annonce sur l'homme. Preuve
sur ces salons justice édition 2014 et la tête de course composée Hervé par Anthony Nicolas d'Argenteuil Val-de-Seine cyclisme 95. On retrouve Alexis Hoffman pour l'Olympique cycliste du Val-d'Oise, Didier Gallois pour le club Vissou, Kevin Denis pour le Métro Transport et Tristan Néami pour la pénale comme la village. Voilà les 5 hommes qui vont très probablement se disputer la victoire. Dans quelques instants derrière, on va retrouver le groupe qui était présent tout à l'heure à l'avant et qui n'a pas vu encore le retour du peloton. On a vu le retour avec 15 secondes, 17 secondes de retard précisément au passage du opposé des coureurs qui ont été distancés de la tête de course. Et voilà, avec 17 secondes de retard et le peloton derrière qui va pouvoir espérer maintenant dans la dernière ascension de la côte d'Alpige revenir sur quelques coureurs peut-être distancés à l'avant. 32 secondes de retard pour le peloton. On est maintenant dans les 2 derniers kilomètres. La victoire, elle va se jouer entre Anthony Nicolas d'Argenteuil Val-de-Seine cyclisme 95 entre Didier Gallois pour l'AOC Vissou. Ça va se jouer. D'ailleurs, on l'a vu avec 17 secondes de retard. Les 6 coureurs distancés du groupe de tête qui vont devoir batailler pour ne pas voir revenir à l'avant-garde du peloton. Le peloton qui est déposé au dernier écart au passage de la ligne opposée avec 32 secondes de retard. Hervé, dans quelques instants, l'arrivée de la première épreuve du week-end, épreuve réservée aux coureurs départementaux sur ces salons justice édition 2014. Voilà les coureurs qui sont maintenant dans le Nicolas, qui a pris pour l'instant l'avantage sur ses adversaires.